Oui, sur la question de l'avenir de la VA aujourd'hui, il me semble que ça renvoie à finalement un vieux débat d'il y a 20 ans sur quand la validation des acquis de l'expérience s'est mise en œuvre. En fait, il y a trois dimensions qui me semblent importantes de distinguer dès à présent. Il y a la question de la certification, c'est-à-dire que la reconnaissance sociale, formelle, au regard d'une norme sociale, et donc du coup, c'est la fonction du tampon, en fait, c'est-à-dire reconnaître la personne au regard d'une norme externe dans laquelle il va pouvoir se positionner. Sauf qu'on a oublié que dans la question de la validation des acquis de l'expérience, il y avait deux autres dimensions qui étaient tout à fait centrales. Il y avait la question plus largement de la reconnaissance. Et la reconnaissance, elle ne renvoie pas uniquement à la question de la certification, elle renvoie aussi à la fierté d'avoir finalement contribué à des choses qui sont perçues comme ayant de la valeur. Et il me semble que cette question de reconnaissance, elle renvoie à la fois à une reconnaissance du tiers et à la reconnaissance de soi comme étant capable. Et puis, troisième dimension qui me paraît aujourd'hui tout à fait centrale, c'est-à-dire que la VAE est sans doute un des leviers de la réflexivité, tout simplement. C'est-à-dire comment la capacité à revenir, retourner, reformuler des expériences vécues peut être à la fois au service, bien sûr, de la formalisation des ressources qu'on a mobilisées, puis plus largement au service de l'apprentissage et tout simplement au service du développement des compétences. Donc, il me semble que si on réfléchit à l'avenir de la VAE, il faut bien qu'on le réfléchisse sur deux dimensions tout à fait différentes. La dimension organisationnelle du dispositif, c'est-à-dire comment on facilite finalement l'accès de tous à la possibilité d'avoir une reconnaissance sociale normée. Et puis comment on intègre le rapport à l'expérience comme un moyen de faciliter la réflexivité dans toutes les situations de la vie, que ce soit de manière formelle et informelle. Ce qui veut dire qu'il y a d'une certaine façon, il y a 5 points sur lesquels je voudrais juste un petit peu insister, c'est-à-dire effectivement qu'on retrouve dans le rapport sur la VAE, c'est tout simplement évidemment la simplification d'accès et la facilitation d'accès au dispositif lui-même, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est effectivement la capacité à varier les modalités. Alors, on voit apparaître la question des open badges, on voit apparaître la question à la fois de la modalité d'accès, mais aussi de la modalité d'accompagnement. Clairement, ça pose la question de la reconnaissance d'expériences formelles et plus largement des expériences non formelles. Et là encore, plus on élargira la capacité à rendre finalement réflexives des activités sociales qui ont de la valeur mais qui sont invisibilisées, plus on peut permettre à la personne de développer une capacité à croire qu'elle peut agir sur son propre devenir. Et puis, plus largement, il me semble qu'il y a deux éléments qui sont connectés mais qu'il me semble extrêmement important d'identifier, c'est-à-dire au fond élargir les questions de reconnaissance à la question de ce qu'on pourrait appeler le capital réputationnel. Avec le développement des réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a des marqueurs sociaux qui ont une valeur très importante dans l'environnement dans lequel on est et qui ne sont pas forcément des éléments normés, qui renvoient plutôt à la capacité à rendre lisible, à parler, à véhiculer dans un langage social adapté des expériences qu'on a pu vivre. Ce qui veut dire que la question, par exemple, de la durée de l'expérience n'est pas forcément l'élément central, mais la significativité de l'expérience sont sans doute des éléments clés. Et puis, on peut penser, et je voudrais élargir un petit peu les questions autour de ça, sur en fait, il me semble extrêmement important, et on l'a aujourd'hui dans plusieurs expérimentations où il faut sans doute reconnecter une plus grande proximité avec l'expérience des personnes, tant en termes de durée qu'en termes de processus de certification, c'est-à-dire qu'au fond, plus il y aura un raccourcissement en fait entre l'expérience vécue et plus il y aura de liens entre cette expérience vécue et les modalités de certification, plus on augmentera la mobilisation du processus de validation des acquis de l'expérience. Mais pour terminer, il me semble important de resituer l'AVA comme finalement un processus uniquement d'aide à la réflexivité. Et en ce sens, je perçois aussi un risque. C'est le risque d'une augmentation de la normalisation, c'est-à-dire qu'une augmentation des éléments formels de reconnaissance sociale. Et il me semble que la VAE doit nous ouvrir à deux clés de compréhension qui me semblent extrêmement importantes si on vise plutôt un enjeu démocratique, c'est-à-dire faciliter l'accès de tous et partout à un service de reconnaissance. La première chose, c'est au fond, si on augmente les processus de reconnaissance, on peut aussi augmenter corrélativement les processus de défiance. Il me semble que
la société dans laquelle on est, elle a sans doute plus besoin de confiance et au fond, les éléments informels, ils doivent aussi permettre à la personne de trouver confiance dans sa capacité à faire et il me semble que le risque qu'on pourrait avoir, c'est d'augmenter finalement des systèmes de contrôle externe qui empêchent le jeu des personnes dans les situations sociales auxquelles ils sont confrontés. Et puis un dernier élément, c'est qu'il me semble que la VA n'est qu'un moyen au service de ce que j'appelle moi la réflexivité apprenante, c'est-à-dire faire de l'expérience un enjeu de développement de compétences pour soi et pour tous tout au long de la vie.